Mesdames et messieurs, plongeons dans les derniers développements entre le Hezbollah et Israël en ce vendredi 20 septembre. En premier lieu, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a promis des représailles terribles contre Israël. Cette déclaration intervient suite aux explosions meurtrières qui ont frappé des installations de communication au Liban, imputées par le Hezbollah à Israël. Nasrallah a qualifié ces explosions de coups durs et sans précédent, avec un bilan s'élevant désormais à 37 morts et plus de 3500 blessés. Bien que Nasrallah n'ait pas dévoilé les détails ni le calendrier des représailles, il a souligné que le Hezbollah enquête sur l'incident et que le front libano-israélien restera ouvert jusqu'à la fin des hostilités à Gaza. Parallèlement, des avions israéliens ont survolé Beyrouth, la capitale du Liban, accentuant la tension dans une situation déjà volatile. Du côté israélien, les forces de défense israéliennes ont confirmé avoir mené des raids aériens contre des systèmes de lance-roquettes du Hezbollah au Liban. Ces systèmes étaient apparemment prêts à être utilisés immédiatement contre Israël. Selon un communiqué officiel, environ 100 lanceurs et 1000 canons ont été touchés. Israël a déclaré que ces frappes visent à démanteler l'infrastructure et les capacités du Hezbollah afin de protéger Israël. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué que les actions militaires contre le Hezbollah se poursuivront. Cela illustre clairement l'escalade rapide des tensions entre ses adversaires de longue date. Face à la montée des tensions, des appels à la diplomatie se sont fait entendre. Le président français Emmanuel Macron a assuré au peuple libanais qu'une voie diplomatique existe et que la guerre n'est pas inévitable. Il a souligné que la France se tient aux côtés du Liban. De même, la Maison-Blanche a déclaré qu'une résolution diplomatique est réalisable et constitue la meilleure option. Entre-temps, des compagnies aériennes comme Lufthansa et Air France ont prolongé la suspension de leurs vols vers Tel Aviv et Beyrouth, invoquant des problèmes de sécurité. Cela met en lumière l'impact du conflit sur les voyages internationaux. Voilà donc le résumé des événements clés d'aujourd'hui entre le Hezbollah et Israël. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et espérons une résolution pacifique rapide. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour une couverture approfondie de l'actualité. À la prochaine, restez informés et restez en sécurité.